Bonjour amis youtubeurs, amis radiomodélistes ou futurs radiomodélistes, pourquoi pas au futur. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter dans une première vidéo le dernier né de chez Upsan, à savoir le Upsan X502S, voilà, qui se fait appeler plus communément Upsan FPV 4X Désir. Voilà. Donc pourquoi Upsan FPV X4 Désir? C'est que comme d'autres drones chez Upsan, vous avez une caméra avec un retour vidéo qui sera sur la télécommande que l'on peut voir ici. Voilà. Donc dans un premier temps, je vous propose de faire l'unboxing et mes impressions à chaud de ce petit produit-là qui vient de sortir. Donc au passage, je remercie Titoun, ami fidèle parmi les fidèles qui me soutient dans ma chaîne YouTube, qui est également un droniste confirmé et un passionné de tout ce qui est radiomodélisme, d'avoir acheté ce produit-là très récemment et de m'avoir dit très clairement, écoute Seb, prends le matos, fais un unboxing, ça les montre à ta chaîne. C'est un produit qui est super sympa apparemment. Donc moi, je n'ai pas regardé, mais apparemment, d'après ses dires, il n'y a pas de test, en français du moins, d'unboxing de ce petit produit Upsan. Voilà. Donc dans un premier temps, je vais faire l'unboxing de ce produit-là. Il a également acheté des lunettes de vol en immersion. Voilà, il a acheté le combo. Donc dans la première vidéo, je vous ferai l'unboxing et mon impression à chaud de l'Upsan. Ensuite, dans une autre vidéo, nous ferons l'unboxing de ces petites lunettes, voilà, de chez Eachine. Et puis une troisième vidéo où là, très clairement, on verra comment on associe le retour vidéo des lunettes avec l'Upsan et surtout qu'est-ce que ça donne au niveau retour vidéo, s'il y a de la latence, la colorimétrie, enfin bref, tout ce qui est important de savoir sur un retour vidéo quand on fait du drone, ce qu'on appelle du vol en immersion. Voilà, bon allez, j'arrête de parler de ce qui va se faire après sur les vidéos. Donc je vous propose tout de suite l'unboxing de ce Upsan, pardon. Voilà, donc la boîte elle est carrée, voilà, ça fait à peu près une petite vingtaine de centimètres. Voilà, donc il y a même un gen code. Bon, donc on regarde dans la notice, peut-être qu'on en saura plus à quoi sert le gen code pour les smartphones. Donc voilà, c'est recommandé pour 14 ans et plus. Voilà, donc on peut voir les caractéristiques techniques tout de suite. Caméra HD, le GPS, retour automatique à la maison, atterrissage automatique, le mode Follow Me, qui est un mode super sympa qui permet de se déplacer avec la télécommande et que le drone suit automatiquement le droniste, bien évidemment après avoir réglé la hauteur, l'angle et la distance du drone par rapport à nous, et ainsi que voilà, FPV avec un écran de 4,3 pouces. D'accord, donc on va voir un petit peu ce que ça donne, parce que moi les pouces, hormis sur les télés, c'est assez standard, moi je connais. Là, au niveau 4,3 pouces, je ne sais pas. Donc ce que je vais faire, pour éviter d'y saloper sa petite boîte qui est toute neuve, donc je vais prendre un petit couteau, gentiment, pour retirer les languettes. Voilà, tout simplement. On va la boîte. Donc il y a il y a des warnings derrière. Voilà. Donc ça dit déjà là à chaud, ça dit qu'il faut à peu près 2 heures pour recharger la batterie, qu'il ne faut pas couvrir la batterie et qu'il faut la garder en dessous de 45 degrés. Maintenant pour moi c'est évident, on ne va pas faire du drone quand il fait 45 degrés dehors, mais bon, sait-on jamais. Toujours la mettre stockée dans un endroit sec, il n'y a pas d'humidité. Et il y a encore une recommandation pour dire que ça ne convient pas, ou c'est pas recommandé pour un enfant de moins de 14 ans. Voilà, après, made in China, on s'en doute, de toute façon, tout ce qui est drone, ça vient de Chine, voilà, de Shenzhen plus particulièrement. Là, vous avez toutes les entreprises, les sociétés qui font du drone pour le monde entier. Bon, allez, moi je suis impatient, on va tester un petit peu ce produit-là à chaud au niveau déballage. Je fais attention pour ne pas me faire appeler Arthur. Voilà, le couteau, il n'y en a plus besoin. Voilà.
Ok, bah, je pense qu'on peut venir voir là sur le dessus comment ça se compose. Alors déjà là, qu'est-ce qu'on a? Petite note importante. Donc je vais lire. Puis après je vais vous le montrer dans l'autre sens. Alors donc, ok. Donc il y a des sens A et B. D'accord. Voilà. Il ne faut pas se tromper au niveau des hélices. Donc apparemment pour les hélices A, il faudra mettre les vis noires, comme c'est marqué. Et pour les hélices B, il faudra mettre les vis silver. Voilà. Il va y avoir un sens pour mettre les hélices au niveau de l'enfilage. C'est pas comme certains drones, je dirais un peu plus haut de gamme ou là qui sont auto-serrantes. Voilà. Et il nous dit bien qu'il faut bien visser les hélices. Alors, donc voilà l'engin. Ok, il fait plus grand que sur les photos qu'on peut voir. Donc voilà, par rapport à ma main. Voilà. Je qualifierais ce drone, ou ce multirotor plus précisément, comme un drone moyen format. Voilà. Donc, regardez. Ah, il y a encore un GenCode. Ah, ça, je suis curieux de voir à quoi ça va correspondre. Là, apparemment, pour mettre une microcard SD. Voilà. La caméra. Voilà. Ensuite, derrière, hop, la petite trappe pour brancher la batterie. Voilà. Oh, il y a même un port mini USB. Alors, je ne sais pas si on va bien voir à la caméra. Il y a un mini port USB à droite. Donc, à mon avis, ça doit être pour les mises à jour futures, officielles ou non, comme on peut trouver, notamment pour son grand frère, le 502S ou le 107. Pardon. Il y a des firmware non officiels. Bon, voilà. Donc, c'est comme ça qu'on va faire les mises à jour. Voilà. Bon, je vais poser le drone. Voilà, sur le côté. Donc ensuite, c'est bien protégé. Franchement, c'est bien fait. C'est bien protégé, c'est nickel. La fameuse télécommande. Voilà, je tire par le stick. Voilà, donc télécommande, je dirais tout ce qu'il y a de plus basique, efficace. Voilà, donc là, il y a le bouton. Donc là, on peut pas voir GPS pour l'activer ou pas. Voilà. Là, c'est pour l'appareil photo. On voit bien, là, je sais pas, je pense pas qu'on le verra, mais là, il y a bien le sigle pour l'appareil photo. Voilà, bouton traditionnel. La Home, ça doit être pour faire le retour à la maison automatique. Là, j'ai le symbole de la caméra. Donc là, ça doit être pour pouvoir enclencher la caméra. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Des sticks, je dirais, au format Upsan. Hein, vous prenez un X4, vous n'êtes pas dépaysé. Les trims. Voilà, le bouton LED. Intéressant. Un mini USB. Donc ça doit être pour la mise à jour du firmware. Ou, pourquoi pas, pour recharger si c'est des piles rechargeables. Ça, je ne sais pas. Ça, je testerai et je vous dirai quoi. Encore une fente pour un micro SD. Voilà. Et sur le côté, bon, ça c'est pour pouvoir brancher des lunettes retour vidéo. Notamment chez Upsan, ils en font des petites sympas. Donc ça, c'est pour le retour vidéo. Alors, qu'est-ce que je peux dire qui est très sympa aussi? Donc par rapport à un 107, par exemple, que j'ai déjà eu dans les mains, qui a la même télécommande, donc je précise 107 avec retour vidéo, il y a beaucoup de personnes qui modent leur télécommande pour avoir une meilleure portée. Et donc pour faire sortir les antennes 2,4 et 5,8, en fait, ils fraisaient ici au niveau de la télécommande. Là, on peut voir que Upsan a eu la bonne idée directement de prévoir la manipulation. Donc on l'a sur les deux côtés ici, le flanc l'arrête, et également ici. Voilà, donc ça, merci Monsieur Upsan, parce que c'est toujours sympa de pouvoir booster sa portée ou alors d'avoir une meilleure intensité de signal. Ensuite derrière, toujours GenCode, voilà, les vis, et puis là, l'emplacement pour mettre des piles. Voilà, donc si vous voulez changer également les piles
pour mettre des batteries, comme ça se fait également dans les modes, bah, je vous renverrai sur YouTube d'autres YouTubeurs qui font cette manipulation-là. Parce qu'apparemment, c'est une télécommande qui est très sympa, mais qui a tendance à légèrement manger des piles. Donc, une batterie est fortement recommandée. Mais là, c'est pas le but de la manœuvre aujourd'hui. Voilà, c'est un unboxing. Après, pour les différents modes, nous verrons ça plus tard ou pas. Voilà, donc la télécommande, voilà, je la mets de côté. Donc, ce qu'on peut voir, c'est par rapport à la taille de l'engin. Bah, on est pareil sur une télécommande de 20 cm de haut, pardon, sur à peu près 17 cm de large. Voilà. Donc pareil, il y a des petits embouts, petites protections en caoutchouc. Donc pour le transport, bah, moi je trouve ça quand même super sympa. Sachant que ça vient de Chine, on ne sait pas toujours comment c'est manipulé dans les cartons. Voilà, donc ça c'est quand même super sympa. Voilà, ensuite, là on a encore deux autres boîtes. Voilà, je vais mettre la caméra. Voilà. Start, tac. Pack. Alors, dans le premier, on va les retirer comme ça. On regardera ce qu'il y a dedans après. Il y en a deux. OK. Et ensuite, ben, nous avons divers manuels. Voilà. Voilà. On peut mettre un petit peu la boîte de côté. Alors, au niveau des manuels, qu'est-ce qu'on a? Compost calibration Before Fly. Ah, c'est un drone ou un multirotor GPS. Donc, effectivement, bah, faut pouvoir le calibrer. Et il faut surtout calibrer le drone avant chaque démarrage. Donc j'insiste bien, et là je ne me ferai pas l'avocat du diable, je dirais de toutes les marques de multirotor, mais il y a énormément de crash, de perte de contrôle, ou ce qu'on appelle un drone fou, qui est dû à une mauvaise calibration du multirotor avant de démarrer. Donc c'est clair, c'est fastidieux, c'est répétitif, on peut même dire que c'est chiant. Par contre, c'est une sécurité pour pouvoir voler dans les meilleures conditions de sécurité possibles. C'est mon avis et je pense que tous les professionnels du modélisme, vendeurs, constructeurs, etc., diront exactement comme moi, c'est très important. Donc déjà, là, on a une petite feuille volante pour calibrer. Donc ça, c'est super sympa. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus sympa de le mettre en volant que dans le manuel. Pourquoi? Parce que la feuille volante, on va prendre le drone à un sac à dos, dans un sac de transport, peu importe. Ça ne prend pas de place pour ranger. Un manuel, bon, c'est pas pour la place que ça prend, mais ça en prend un peu plus. Donc ensuite, le manuel. Donc encore une fois, c'est marqué que c'était pour personnes de 14 ans ou plus. Et ils disent bien de bien lire les instructions avant de voler, de le mettre en route. Première page, bah encore une fois, voilà, pour montrer. On en remet une petite couche sur la calibration. Voilà, donc comme quoi, c'est très très important de calibrer son drone qui est avec GPS. Donc après, là, c'est pour rentrer dans les menus. Voilà, donc là tout de suite, le reverse, la sensibilité, la fréquence du 5,8, pardon. Ça, c'est une option intéressante qu'il faudra regarder, la fréquence par rapport aux lunettes. Voilà. La possibilité de pouvoir démarrer le drone et voler avec le drone sans signal GPS. Voilà. Et ensuite, la version du firmware. Voilà. Donc, il les rappelle encore des bases de sécurité. Donc, toutes les lois, les lois de chaque pays ont quelques variantes. Par contre, dans les grandes lignes, c'est toujours la même chose. Je dirais ce sont des lois, mais c'est surtout du bon sens. Comme là, il marque par exemple qu'il faut prendre la responsabilité de ses actes et de faire attention quand on vole avec un drone et de ne pas être près de personnes. Ne pas voler en ville, ne pas voler dans de mauvaises conditions météorologiques, ne pas essayer d'attraper le drone en vol. Pour moi, ça me paraît logique, mais apparemment, on n'habite pas tous sur la même planète. Donc voilà. Bien faire attention aux hélices. Voilà. L'ensemble des pièces qui se trouvent dedans. Donc, si on regarde, on a le quadricoptère. Ah oui, on n'a pas fait le déballage, on va faire après. Donc toutes les pièces.
Les indicateurs de LED. Ok, d'accord, l'introduction, comment on met la batterie, le temps de charge. Voilà, donc c'est ça, 2 heures, avec le chargeur complet. L'explication comment on met les pales horaire anti-horaire avec A et B. Donc, je pense que c'est noté également sur les pales A et B par rapport au drone. Les hélices. Donc voilà, encore une fois, l'environnement, ne pas voler près de haute tension, près d'un aéroport où il y a des interférences électromagnétiques. La pluie, la neige, ce qui est normal. Comment appairer la télécommande avec la manette, la télécommande avec le drone. Je pense que ça c'est d'origine. Comment démarrer les moteurs. Ok. Manipulation basique. Hein. Donc là, ils disent qu'on est en mode 2. Hein. Donc en mode 2, pour monter, stick de gauche, descendre, stick de droit. Ça, c'est pour l'altimètre. Après, pour faire pivoter sur lui-même, voilà. Faire avancer, le faire reculer, comme une voiture radiocommandée, sauf que c'est à gauche. Et là, translation à gauche et à droite. Ok, l'indication des boutons. Donc quand c'est en haut, c'est activé. Quand c'est en bas, ce n'est pas activé. Donc là, c'est-à-dire que si on veut activer le GPS, ça sera en haut. Si on veut le désactiver, ça sera celui-là. Et le bouton retour home, ça sera pareil. La vidéo, comme je vous ai dit, hein, les explique. Là, c'est caméra. Là, c'est vidéo. Ensuite, petite interface sur le menu qu'on a à l'écran. Le mode headless. Donc, le mode headless, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, si on n'a pas à se soucier de l'orientation ou de la direction du drone par rapport à nous, en activant l'headless, par exemple, moi je suis avec la télécommande là, le drone, voilà, il est comme ça. Si je veux le faire revenir vers moi, par définition, ça sera vers le bas, et il reviendra vers moi comme ça. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de direction avant, arrière, gauche, droite. C'est là, c'est la direction, le positionnement par rapport à la télécommande. Voilà, donc pour des enfants par exemple qui débuteraient, voilà, 14-15 ans, pourquoi pas, je pense que ça c'est un mode qui n'est pas négligeable. Voilà, donc, ils disent comment on l'active, le mode Follow Me, comment on l'active, encore règles de sécurité, au niveau de la télécommande, voilà, toutes les informations à l'écran, l'indicateur de batterie, la carte mémoire qui est dedans, le GPS, les pitchs, la transmission GPS, la transmission du drone à la télécommande, etc. En mode 1, en mode 2, voilà, je vous ai expliqué tout à l'heure. Les fonctions qu'on a en mode 1, en mode 2. Comment on fait pour installer les piles, d'accord. Pour aller dans le menu de configuration, voilà. Donc, que ce soit en mode assisté ou en mode manuel. La calibration, voilà, encore une fois, vous voyez, sur le papier, voilà, 3 pages. 3 pages, on parle de calibration. Donc comme quoi c'est très 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 important, ce n'est pas anodin. Voilà, la calibration de la télécommande. Choisir manuellement la fréquence d'émission de la vidéo. On verra avec ceci comment ça se passe. Et puis là, toutes les pièces. Voilà, toutes les pièces qui composent le drone. Voilà, et je pense, sans trop me tromper, qu'après les pages d'après, c'est le référencement, voilà, pour avoir des pièces. Voilà. Voilà, si on veut racheter des pièces, directement sur le site de Psan, voilà, ou chez des revendeurs, tout simplement. Donc, si vous voulez un petit revendeur sympa, consciencieux, professionnel, moi je vous conseille Hard and Discount dans les Ardennes, à Attigny. Voilà, ce sont des professionnels passionnés. Voilà, donc si vous avez une question sur un drone, que ce soit celui-ci ou un autre, ils se feront une joie et un plaisir de vous répondre. Voilà. Ils ne sont pas là que pour vendre, ce sont avant tout des passionnés. Donc, Johan, si tu me regardes, je te salue bien. Voilà. Ensuite, disclaimer warning, qu'est-ce que c'est ça? Voilà, encore une fois, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, l'utilisation de la batterie, tout ça. Voilà. Ok, donc ça c'est vu. Maintenant, on va passer à ces petits cartons-là. Donc, le premier. Il y a quoi? Alors, il y a des vis. Donc effectivement, là je vois, donc là, on peut voir mieux à la caméra, il y a des vis noires et il y a des vis grises. Donc c'est pour les pales. Le petit tournevis qui est fourni, pour visser c'est mieux, vous me direz. Les hélices, donc évidemment, 2 jeux d'hélices.
Et ouais. Il y a des hélices A. Et là, il y a des hélices B. Voilà, c'est noté. C'est comme le port-salut. Là, on ne peut pas se tromper. Hein. Là, je dirais, même un gosse de 6 ans qui apprend à lire, A et B, c'est le B à bas. Sans mauvais jeu de mots. Et si on regarde là, bah ouais, effectivement, vous voyez. Là, j'ai du B. Voilà. Là, j'ai du A. J'ai du A et j'ai du B. Donc là, franchement, pour se tromper, il faut vraiment y mettre de la mauvaise volonté ou être de mauvaise foi. Voilà, donc bah, les hélices, on va les remettre dedans. Bah oui. Je suis désolé, hein, je suis très méticuleux et je fais très attention. Une petite crainte quand même. Et quand c'est pas son matériel, moi je suis comme ça, je fais quand même très attention. Alors, voilà, ça c'est pour les hélices, les vis et pour les visser. Non, regarde. Non, il n'y a rien. Voilà, on va la remettre dedans. Ensuite, là-dedans. À mon avis, là-dedans, ça doit être la batterie et le chargeur. À gagner. Donc la batterie, ben voilà. Connectique tout à fait standard, que les modélistes connaissent bien. Une LiPo, 610 mA, 7,4 volts, en 15C, 5,4 kWh. Et là, c'est marqué quoi? Oups, pardon. High Performance Battery. Voilà, donc Upsan annonce entre 10 et 12 minutes. Donc, par expérience, je pense pas qu'au début, vous puissiez atteindre cette autonomie-là. Parce qu'une batterie, ça se rôde. Voilà, donc c'est au bout d'un certain nombre de charges-décharges qu'elle va avoir la pleine capacité d'efficacité. Donc en moyenne, hein, c'est une dizaine de charges et de décharges. Voilà. Et donc bah là, c'est quoi? Bah, c'est le chargeur USB. Voilà. Donc voilà, bah, ils disent bien 2 cellules, 7,4 ampères. Alors après, c'est quoi? Lithium batterie. Voilà. En entrée, du 5 volts. En sortie, 0,8 ampères. Made in China. C'est étonnant. Et puis là, ah bah là, sur le derrière de la batterie, bah, je dirais qu'il faut avoir des yeux de lynx parce que c'est écrit tellement petit que hormis le Made in China que j'arrive à lire, tout le reste, ben voilà, faut avoir la vision de Superman. Donc bah dommage, j'y suis pas. Bon après c'est voilà, j'arrive encore un petit peu de notes du charge de batterie, différents excelling, ouais bon d'accord, c'est l'utilisation, ce qu'il faut faire et pas faire avec la batterie. Voilà. Bon. Donc ce qu'on va faire là tout de suite, donc, on va pas monter les hélices, mais moi je suis curieux et vraiment très impatient de voir le retour vidéo déjà du drone sur la télécommande. Voilà, donc bah, ce que je vous propose. Donc j'avais prévu des piles que j'ai laissées évidemment sur le meuble à côté. Voilà. Donc c'est de ma faute, hein, je le reconnais. Hein. Heureux et tout fou comme un gamin qui a un nouveau jouet, c'est clair, même si c'est pas le mien. Voilà, donc j'avais prévu les piles, mais bon, voilà. Donc bon, on va commencer par la télécommande. Voilà, donc il y a un sens. Bon, voilà, hop. Ah bon, ça, j'ai pas besoin de moi pour savoir comment on met des piles. Ensuite le drone. Voilà, la batterie. Hop. On va rentrer le câble de chargement. Voilà, on va brancher. Donc ce que je fais là d'une manière générale, il ne faut pas le faire, c'est-à-dire mettre la batterie, donc il n'y a pas de bouton on-off, voilà, et mettre le drone en route sans avoir mis la télécommande en route préalablement. Voilà, mais comme là, j'ai pas mis les hélices, bah même si les hélices se mettaient à tourner, enfin les moteurs se mettaient à tourner, il ne pourrait pas aller bien loin. Voilà, donc j'allume la télécommande. Upsan, voilà. Voilà, on va... Ah, on peut voir calibration compass. Donc bah voilà. Donc je vais calibrer. Donc hop, je tourne.
Horaire, anti-horaire. Voilà. Et là, il me dit calibre compass 2. Voilà. Ben donc maintenant, je le fais de manière verticale après l'avoir fait horizontale. Et quand ça sera calibré, ça doit s'arrêter. Donc j'essaye dans un sens, maintenant je vais essayer dans l'autre, c'est pas grave. Là, je vais reculer un petit peu parce que ça me donne le tournis. Voilà, ça y est. Donc là, il n'y a plus rien à l'écran. Voilà, il est calibré. Donc qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Donc X4, donc là, c'est la batterie du drone. La batterie, donc ça, c'est position... si je dis pas de bêtises, ça c'est les positions GPS, etc. S'il capte le GPS, mais là manifestement il voit bien qu'il n'en capte pas. Voilà, puisque là sinon il y aurait les coordonnées GPS. Là c'est l'indicateur de batterie de la télécommande. Bon bah voilà, après là c'est données du drone, le mètre par seconde, la hauteur, la distance. Voilà, tiens si je monte les trims, bon bah voilà, là on peut le voir à l'écran à droite. Voilà. Ok. Avant, arrière, gauche, droite. Voilà, je pense que pour... Voilà. Pareil, tout simplement. Donc là, il nous met le symbole de la carte mémoire comme quoi elle est manquante. La résolution. Voilà. Donc si maintenant, je veux aller dans les menus, donc, je vais prendre le mode d'emploi. Parce que je n'ai jamais eu ce genre de drone dans les mains. Donc voilà, bête et discipliné. Je vais prendre mon petit mode d'emploi. Alors, c'est où? C'est où? J'ai peut-être passé... Oui, j'ai dû passer. J'ai dû passer. Ça se trouve, c'est la première page. Alors, tac, tac, tac. Voilà, ça y est. Donc, alors... Voilà, voilà. Donc, en fait, la manipulation. Stick gauche en bas. Et j'appuie sur le bouton de droite et j'arrive sur ce menu. Voilà, donc on va passer vite fait sur le menu. Les reverse, la sensibilité. Tiens, on peut aller voir là-dedans. Voilà, mode... Ah, par défaut, il y a un mode expert. Donc, moi, je vais le mettre en mode normal. Hein, c'est pas le mien, donc quand je l'essaierai, pas faire le cacou. La radio, donc fréquence, voilà, super. Les fréquences pour le retour vidéo. Donc pour les lunettes, bah, ça sera parfait. Si des fois ça n'arrive pas à se trouver. Voilà. Set manuel, c'est quoi? Ah oui, c'est réglage manuel. Ça, on s'en fout. Au démarrage, je vous invite à laisser tout d'origine. Démarrer sans GPS. Alors, je pense que quand vous aurez déjà une paire de vols avec un drone, effectivement, vous pourrez vous permettre de voler sans GPS. Ça vous permettra de faire des acrobaties, etc., etc. Mais voilà, au démarrage, après, chacun fait comme il veut. Toujours voler en GPS. Et ensuite, la version. Ben voilà, on a la version du firmware. Donc voilà, donc c'est la version 4.2.14. La version de l'écran, c'est la télécommande, c'est 1.3.3. Et on dit bien, c'est un H502S version 1.1.33. Voilà, et pour sortir, voilà. Donc après, ce que je vais faire, là on ne le voit pas. Pour voir un petit peu le retour vidéo. Donc voilà, si on peut se focaliser sur le retour, sur la télécommande. Donc je vais essayer, pour que mon assistante puisse voir quand même cadrer au niveau du drone et la télécommande. Vous voyez, ça réagit quand même plutôt bien. Hein, donc après vous me direz c'est normal, on est dans la même pièce, etc. On verra ce que ça donne en conditions réelles, mais déjà il n'y a pas de saut. Voilà, c'est fluide. Voilà, donc c'est déjà une très bonne impression à chaud. Voilà, pour un petit produit comme celui-ci, c'est franchement super, c'est super agréable, je dois dire. D'avoir un engin de cette qualité. Voilà. Ok, donc ça, je le pose. Voilà. Alors, si on regarde tout de suite à l'écran GPS Hold, alors ça veut dire qu'il est en mode GPS, mais évidemment, comme il ne trouve rien. Voilà, et là, si je retire le mode GPS, voilà, altitude Hold. Et là, si j'appuie sur le bouton Retour to the Home, bah là, il ne peut pas me le dire parce qu'effectivement, je suis en mode altitude. Voilà, donc là il ne me dit rien.
parce qu'effectivement, comme il n'y a pas de satellite, forcément, il ne peut pas s'initialiser pour rentrer. Ce qui paraît quand même un petit peu logique. Bon, après, les trims, voilà, je pense que par défaut, ça ne sert à rien de jouer avec les trims, hormis si vous voulez avec un peu de vent. Mais encore une fois, quand on démarre dans le monde du radiomodélisme, voler même avec un tout petit peu de vent, quand on n'a pas l'habitude, c'est peut-être pas l'idéal au niveau sécurité et au niveau casse de l'appareil. Voilà, donc, je vais éteindre tout ça. Voilà, donc pareil, ce que j'ai fait, normalement, il ne faut pas le faire, mais là, il n'y a pas d'hélice. Normalement, vous éteignez toujours votre multirotor et après, vous éteignez votre télécommande. Voilà, donc on voit bien qu'il y a des LED. Voilà, donc ça, c'est très bien. Ça, quand la nuit commence à tomber ou au petit matin, même s'il est interdit de voler la nuit, je le précise encore une fois, au moins ça permet, même si on a le retour vidéo, on n'a pas spécialement envie de regarder la caméra tout le temps, mais de voir vraiment ce qu'on appelle faire du vol à vue, là c'est quand même une bonne indication. Vous savez que voilà, les LED bleu c'est l'avant et le rouge c'est l'arrière. Donc vraiment un bon point sur ce produit là. Donc maintenant voilà, je vais retirer la batterie. Voilà, donc, simplicité enfantine, si je puis dire, pour en tirer la batterie. Voilà, tout simplement. Donc je vais brancher la batterie pour pouvoir faire après des tests en conditions réelles. Voilà, écoutez, je vous remercie de me regarder et d'avoir pris le temps de regarder ce petit unboxing. Un produit qui a l'air vraiment très sympa. Là, je dois dire que moi qui suis habitué soit du drone plus jouet ou alors du drone un peu plus haut de gamme en photo vidéo, là, je dois dire pour un produit que je qualifierais presque d'entrée de gamme, la qualité quand même, elle est au rendez-vous. Là, en tout cas, du peu que j'ai pu en voir, franchement, c'est un produit qui est très intéressant. Très intéressant. Donc là, mon petit toon, je pense que tu as bien joué sur ce coup-là. Voilà. Donc, je vais vous laisser pour aujourd'hui, pour cet unboxing de l'Upson le X502S. Et puis, ce que je vous propose, c'est de se retrouver après pour l'unboxing de l'Ishin, donc le V800, pour les lunettes en immersion, qui doivent théoriquement fonctionner avec ce petit X4 Desir de chez Upson. Voilà, donc je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt.